Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le grand débat d'aujourd'hui qui porte sur la chute du prix de la tomate. À qui profite le marché? Dans nos marchés justement, à Dantokpa, à Cotonou, le prix du panier de tomates a drastiquement chuté ces derniers jours. Pour cerner les contours de cette situation, deux invités sur ce plateau, la directrice de l'industrie et du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce au niveau des départements de l'Atlantique et du littoral, Madame Hodornou Emine, épouse Savi. Madame Emine Hodornou Savi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Sur ce plateau également, nous avons l'entrepreneur agricole Aimé Nounondé à Hoton. Il est maraîcher, il produit la tomate. Bonsoir, monsieur Aimé à Hoton. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité. Madame Emine Hodornou Savi, vous êtes la directrice de l'industrie et du commerce des départements de l'Atlantique et du littoral. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cette quantité impressionnante de tomates sur le marché à l'heure actuelle? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, la tomate est un produit maraîcher, un produit saisonnier et avec la nouvelle saison pluvieuse que nous passons, la pluviométrie a aidé aussi bien les producteurs pluviaux que les producteurs maraîchers à faire une bonne récolte. Et la récolte étant abondante, on note que le produit est en abondance sur le marché. Bon, on peut donc dire que c'est la pluviométrie est l'un des facteurs. Autre facteur également ayant fait que le produit est en abondance sur le marché, il y a la fermeture de nos frontières. Lorsque la saison vient et que la tomate est en abondance, les acteurs du secteur arrivent à écouler ça vers les pays voisins, notamment le Nigeria et le Burkina. Mais avec la fermeture des frontières, le produit est resté sur le territoire national pour la consommation. Et vu que les foyers et les ménages comme nous ne pourrions pas consommer comme le flux d'écoulement que connaissait le produit, c'est ça qui note la quantité impressionnante que vous remarquez sur le territoire actuellement. Il faut dire également que les grandes cérémonies pour les grands événements ont connu une fermeture, okay, une suspension du fait de l'avènement de la pandémie que nous vivons. Et avant, avec les grandes cérémonies que font nos dames, elles arrivent à utiliser grande quantité de grands paniers de tomates pour leur cuisine, pour ces événements-là. Mais comme ces événements sont actuellement, pour les mesures sanitaires, actuellement interrompus, elles n'arrivent pas à consommer, ce qui fait que le producteur n'arrive pas à faire circuler sur le territoire national même une grande quantité de consommation. Donc la consommation est laissée aux ménages et aux foyers comme nous, ce qui fait que ça pilule sur tout le marché. Merci. Monsieur Aimé Ahoton, à combien se vend aujourd'hui le panier de tomates sur nos marchés? Aujourd'hui, le prix du panier a véritablement chuté. Et le grand panier que nous vendions à 12 500 et 11 500 est revenu aujourd'hui à 2 500, voire parfois 2 000 francs. Alors, monsieur Aimé Ahoton, j'ai envie de vous demander, mais à qui profite cette situation? Cette situation profite plus les consommateurs. Parce que c'est une chaîne alimentaire où la saturation, c'est au niveau de la production. Maintenant, au niveau des consommateurs, c'est eux qui bénéficient plus. Et spécifiquement, les restaurations et les transformateurs. Parce que ceux qui transforment et qui conditionnent ces produits, c'est eux qui bénéficient beaucoup plus aujourd'hui. Même question pour vous, Madame Emine Hodornou Savi. Oui, c'est les consommateurs qui bénéficient plus de cette baisse de prix actuellement.
Et il faut dire, ceux qui arrivent à faire la conservation traditionnelle également en bénéficient. Il y a les ONG qui accompagnent les femmes à la conservation de la purée de la tomate. Donc, pendant ce temps maintenant, c'est eux qui profitent le plus. J'ai envie de vous demander, mais à quoi consiste la conservation traditionnelle? Bon, la conservation traditionnelle, au fait, nous avions des solutions endogènes quand la tomate est en abondance. Et les solutions que la grand-maman nous a apprises, c'est... Juste un exemple de solution. Prendre la tomate, on prépare d'abord la tomate avant de passer la tomate à la purée. C'est-à-dire, on prépare, on écrase et on chauffe la purée à une certaine température donnée. Puis, on stérilise les bouteilles. Stériliser les bouteilles, c'est quoi? C'est-à-dire nos bouteilles de conservation, mayonnaise, moutarde et autres, on les passe à la cuisson, ça bouillit bien, puis on embouteille la purée de tomates et on ferme. Il y a une manière de fermer pour conserver ça hermétiquement. Ça peut faire 4, 5, voire 1 an de conservation. Donc, ce sont ceux-là qui arrivent à le faire. Moi-même, je le fais à la maison déjà. Je guette la période quand ça vient. Je fais la conservation. Je l'ai fait le week-end dernier même. D'accord. Oui. Vous, en tant qu'entrepreneur agricole et producteur de tomates, d'autres facteurs peuvent-ils être à la base de la grande quantité de ce produit qu'on observe actuellement sur les marchés? Oui, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui sont à la base des chutes des prix de tomates aujourd'hui. Je peux les citer. Il y a la fermeture des frontières qui est là, parce qu'il y a le grand voisin qui consommait une grande partie, et c'est ça qui faisait que le marché était très bon. Maintenant, il y a aussi la limitation des usines de production, de transformation de ces tomates aujourd'hui. Ils sont en nombre très restreint, et c'est ça. L'offre n'est pas aussi comme on le veut. La demande de ces tomates vers ces usines n'est pas aussi comme on le veut. Il y a aussi la pandémie du Covid qui est là. Parce que ça fait qu'avec le confinement, tous ceux qui se déplaçaient pour venir au moins s'approvisionner ici, ils ont peur parce qu'on dit tu viens, tu vas faire, te mets en quarantaine pendant 14 jours d'abord. Donc tout ça là, à cause de cette pandémie, plusieurs clients ont fui. D'autres facteurs aussi que je peux citer ici, il y a aussi des fuites. Il y a des tomates du Nigeria qui transitent par des pistes incontrôlables, qui viennent peut-être par la nuit, et c'est eux qui déversent encore leurs produits sur notre marché. Madame la directrice de l'industrie et du commerce dans les départements de l'Atlantique et du littoral, un panier coûtait 6 à 7 000 francs, voire 8 000 francs aujourd'hui. Votre vis-à-vis l'a dit, M. Aimé Ahoton, la tomate est à 2 500 aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'harmoniser le prix de cette denrée? Harmoniser le prix serait délicat. Vous voyez, le Bénin a opté pour une économie libérale. Et c'est la loi du marché qui s'impose dans ce cas. Actuellement, l'offre est plus grande que la demande. Et si on doit envisager une harmonisation de prix, il va nécessiter une organisation, une véritable organisation des acteurs du secteur. Parce que moi, je ne peux pas avoir le produit à quantité là et on va me dire que tous les vendeurs ou les distributeurs vont le vendre à 500 alors que il doit avoir à côté, même si le prix est harmonisé, des mal intentionnés ou bien des mauvaises volontés qui vont vouloir rentabiliser, faire du profit et de peur que leurs produits ne périssent pas, vont baisser le prix. Donc ça serait un peu
difficile d'harmoniser. Mais ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver s'ils s'organisent. Ils ne peuvent pas aller en rang dispersé pour le faire. Donc, je trouve que l'offre et la demande, c'est la loi qui s'impose. Et du moment où nous vivons actuellement une quantité impressionnante de produits sur le marché, ça serait compliqué d'harmoniser le prix. Si éventuellement on doit le faire, il faut qu'il y ait des études, de grandes réflexions qui accompagnent effectivement l'organisation des acteurs du secteur pour pouvoir déboucher sur ça. Sinon, le marché est libre. Avec ces prix au rabais, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour le Bénin de tourner son regard vers d'autres pays pour faire écouler son surplus de production? Est-ce que c'est la solution à envisager? Je trouve qu'elle n'est pas la solution adéquate. Pourquoi? Parce que, quand vous dites que le Bénin n'a qu'à s'ouvrir aux autres pays pour faire écouler le produit, vous êtes en train de parler de l'exportation. Tout à fait. L'exportation ne se lève pas comme ça pour le faire. Il faut prendre en compte des facteurs d'ordre stratégique, voir quelle variété du produit est exportable. Il faut également voir les questions de normes, les questions de logistique, prendre en compte toutes ces réflexions-là avant de se lancer à l'exportation. Vous voyez, parce que vous ne saviez pas, même si c'est vrai, quand il n'y a pas fermeture des frontières, les nôtres arrivent à faire écouler le produit vers le Nigeria. Tout à fait. D'accord. L'exportation ne va pas se limiter qu'au pays voisin qui est le nôtre ici. Est-ce que nous pouvons le faire à grande échelle? Donc, il y a des mesures à étudier de façon spécifique avant de passer à l'exportation. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais il faut faire des réflexions à l'endroit de ce secteur-là. Okay. Mais je trouve que on peut faire autre chose. Il y a autre solution. Comme je vous l'avais dit, il y a des mesures traditionnelles que nous avons. En dehors de ça, il y a des usines de transformation qui sont là, que nous pouvons vraiment activer pour pouvoir conserver le produit. Au lieu de faire écouler cela, nous pouvions le conserver et en temps de pénurie, en temps de rareté, sortir ça sur le marché pour que le Béninois puisse avoir le produit en saison, c'est-à-dire lorsque sa saison n'est pas favorable. Vous comprenez ce qu'on dit? Tout à fait. Madame Hermine Hodor-Moussavi, on reviendra un peu en profondeur sur les solutions. D'accord. Je me tourne vers vous, Monsieur Alain, Monsieur Aimé Horton. En dehors de la surproduction, est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui minent votre secteur d'activité? Oui, bien sûr. Il y a des problèmes qui minent notre secteur d'activité. Lesquels? Quelques exemples? D'abord, aujourd'hui, on remarque que partout, la demande maintenant, c'est les bio. On sollicite les bio plus. Alors que pour le producteur, il faut utiliser des engrais chimiques pour avoir une grande production, pour mieux vendre. Et avec ces engrais chimiques aujourd'hui, ça fait que le nombre de jours que la tomate doit faire dans son panier avant de se dégrader, là, ça ne fait pas. Et plusieurs clients aussi fuient des tomates produites avec des engrais chimiques. Okay. Vous voyez? Donc, tous ces facteurs aussi font que il n'y a pas, ça ne coule pas comme il le faut. Madame Hermine Hodor-Moussavi, des solutions pour la conservation adéquate des tomates sont-elles envisageables par l'État? Oui. Il y a, comme je le disais, il y a la transformation qui peut constituer l'une des solutions. Si déjà nous arrivons, non seulement ça constitue l'une des solutions pour rentabiliser ce secteur, mais également ça crée de l'emploi. Parce que si nous arrivons à accompagner les femmes à faire conserver déjà de façon traditionnelle la tomate, je crois qu'en temps de pénurie, on aura de la tomate à utiliser et n'allons pas recourir aux pays voisins pour utiliser
pour avoir de la tomate à un prix cher, élevé. En dehors de ça, il y a également on voit ça dans les pays européens. Les Italiens ont réussi à installer des chambres froides pour conserver la tomate même sous l'aspect fruit pendant des mois. Nous pouvons envisager également cela, installer des chambres froides et garder la tomate fruit même pendant 4 à 5 mois, voire 6 mois. Et ça serait sur notre territoire. Lorsque la population en aura besoin, c'est-à-dire lorsque la production ne serait plus impressionnante puisque la saison aurait passé, on va ressortir ces produits-là sur le marché pour permettre aux populations de consommer le produit fruit vendu à un prix raisonnable que de se fier à un prix de revient très élevé de la tomate qui sera importée dans le pays. Donc, les solutions, je trouve que la transformation, la conservation seront des solutions plus appropriées pour que ce produit-là, au moment où nous constatons sa rareté sur le terrain, nous puissions le sortir et vendre aux Béninois à un prix raisonnable. Mais Ahoto, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est grand temps, vous qui êtes dans votre rôle de producteur, est-ce qu'il n'est pas grand temps de mettre en place des unités de production sur l'ensemble du territoire national? Oui, vous avez bien vu, parce que l'utilité est là. C'est très utile aujourd'hui. Il faut que l'État nous aide à construire des unités de production partout dans les communes productrices des tomates et des magasins de stockage. Nous en avons vraiment besoin. Sans quoi le producteur n'est rien. Il n'est rien, il investit, mais il n'a rien à la fin. Vous voyez? Donc, on a vraiment besoin de ces unités de production. Est-ce que vous pouvez... Transformation. Ok, je voulais demander, puisque vous avez fait sortir des mots tout à l'heure, des magasins de transformation, en quoi peut-il être constitué ces magasins-là? J'ai parlé des magasins de stockage. Stockage moderne, pour conserver, comme la directrice vient de dire, pour conserver les tomates frais pendant des mois. Et en même temps, installer des usines de transformation dans chaque commune productrice de tomates. Ça va nous arranger plus. Oui, vous voulez ajouter? Il faut dire que le gouvernement accompagne déjà la conservation. En quoi faisant par exemple? Déjà avec la pièce qui est là, et les producteurs pourront s'organiser mieux puisque la pièce est là pour les accompagner. Le MAEP aussi accompagne les producteurs. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Accompagne les producteurs. Donc pour ce produit dont nous parlons maintenant, on peut demander déjà aux acteurs du secteur de s'organiser. Tout est question d'organisation. De s'organiser pour bénéficier de l'accompagnement de ces structures-là. Le gouvernement peut, à travers les PPP, les partenariats publics-privés, aider les producteurs pendant ces temps d'abondance du produit à faire réellement la conservation du produit. Comme il l'a dit, il faut des magasins de stockage. Est-ce que vous aviez eu à faire des démarches déjà vers les institutions, les structures compétentes à la matière pour pouvoir vous aider? C'est une question d'organisation, au fait. Si éventuellement les producteurs s'organisent, ils savent déjà la période pendant laquelle le produit est vraiment élevé, c'est-à-dire la production est élevée et en abondance sur le marché. Quelle est la politique d'accompagnement que vous aviez proposée pour qu'on puisse vous suivre et pour que la population puisse avoir la tomate à tout moment à bon prix? C'est des réflexions à mener et les structures étatiques sont disposées pour ça. Donc, c'est une question d'organisation. Même si, comme je l'avais dit, si on doit aboutir à une harmonisation du prix, cela viendra des acteurs. Vous comprenez? Donc, on peut dire que les structures sont là et peuvent accompagner le mouvement.
Il suffit qu'il y ait une organisation. Puisque vous avez dit tout à l'heure que le Nigeria, les tomates du Nigeria, on constate que par fuite, ça entre. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est notre tomate locale là. Ce que moi je vois qui pilule sur le marché, c'est notre tomate locale, à quiconque, comme on le dit là. C'est ça qui est vraiment sur le marché, en abondance. Et là, si vous aviez une politique d'organisation pour pouvoir conserver, je crois que l'État va accompagner ça. Ce ne serait pas seulement limité au niveau des ONG qui aident les femmes à conserver. On va créer d'emplois en permettant aux producteurs de conserver leurs produits. On va vous impliquer les collectivités locales de conserver le produit pour qu'en temps voulu, en temps de pénurie, on puisse le vendre et à bon prix pour que ça soit accessible aux consommateurs. Voilà, cette émission tire vers sa fin, mesdames et messieurs. Je m'adresse à vous, monsieur Aimé Ahoton. Que dites-vous pour conclure cette émission? Okay, pour conclure, je vous remercie de nous avoir invités et mes conclusions vont directement à l'endroit du gouvernement, que le gouvernement pense vraiment à ce secteur d'activité et comme il l'a fait récemment pour venir en aide à des couches vulnérables à la crise de Covid-19, il peut aussi penser à nous parce qu'il y a des facteurs de cette pandémie qui ont affecté véritablement en ces derniers temps-là la mévente de ces produits. Donc si l'État peut penser aussi à faire quelque chose dans ce secteur pour les producteurs de tomates, ça va nous faire beaucoup plaisir. L'État est disposé à vous accompagner. Voilà Merci déjà beaucoup, une réponse qui s'offre sur le plateau. Déjà, Madame la directrice de l'industrie et du commerce des départements de l'Atlantique et du littoral, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que j'ai la chance qu'il y a un producteur du fruit tomate avec nous. Déjà, j'ai parlé d'organisation. Si les acteurs du secteur peuvent s'organiser pour que nous ayons de la tomate fraîche, le fruit même en temps de rareté, que d'avoir des tomates concentrées et autres là. Si nous pouvons avoir même le fruit, ça dépendra de vous. Vous allez prendre, c'est vous qui allez prendre et les structures compétentes vont vous accompagner. Donc, je trouve que c'est une solution véritable à envisager. Il faut que nous ayons la tomate fruit en temps de rareté du produit. C'est vrai, j'ai même vu la dernière fois, il y a un Béninois qui arrive à faire de la tomate concentrée. C'est ça. Si nous arrivions à faire ça, ça veut dire que déjà, nous pouvons réussir à faire la purée comme nous le faisons à la maison, à faire ça en grande échelle. C'est une organisation qui viendra des producteurs et qui sera accompagnée par les industries comme nous, par le MAEP, par la pièce et également si le gouvernement à travers les PPP que nous avions dit, des structures privées peuvent prendre la chose et faire de la tomate un produit disponible à tout moment dans notre pays. Il suffit d'une organisation bien structurée de la part des acteurs entrant dans la production et dans la transformation du produit. Ça va créer de l'emploi parce que si l'organisation vient d'eux, ils auront besoin de la main-d'œuvre, ils auront besoin que des jeunes, des femmes, viennent donner de leur savoir-faire à la chose pour que nous ayons de la tomate, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit en purée,
qu'elle soit concentrée, disponible, à vil prix, à tout moment. Merci beaucoup, Madame Hermine Hodornou-Savy. Je moi. rappelle que vous êtes la directrice de l'industrie et du commerce dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Nos remerciements vont également à Monsieur Aimé Ahoton. Il est entrepreneur agricole. Il produit de la tomate sur des aires géographiques dans la vallée de Lomé, bien sûr. C'est la fin donc de ce magazine. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, il est important de retenir que la baisse du prix de la tomate sur nos différents marchés est un phénomène un peu cyclique qu'observe chaque année. Cette chute du prix de cette denrée est liée à plusieurs facteurs, dont la fermeture des frontières à certains produits en provenance du Bénin vers le Nigeria. Par ailleurs, l'État a un rôle important à jouer pour permettre à la chaîne de production de tomates au Bénin de se tourner vers d'autres horizons meilleurs. Merci de votre attention et bonsoir chez vous.